Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour partager mon avis sur ma lecture du premier tome du Joyau de Amy Ewing. Dans cette dystopie, la société est divisée en castes. Au centre, on trouve le Joyau qui regroupe la population la plus riche et à son opposé, on trouve le Marais avec la population la plus défavorisée. Violette vient de ce quartier où dès leur puberté, les jeunes filles sont sélectionnées pour devenir mères porteuses. On les choisit parce qu'elles ont des pouvoirs magiques qui permettent de donner des héritiers parfaits aux femmes du Joyau. En effet, pour des questions de génétique, les femmes du Joyau ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement et ne peuvent donc pas assurer leur descendance. Or, c'est pour elles une priorité d'avoir un héritier pour rester haut placé dans la société. Les mères porteuses qui sont douées de pouvoirs magiques peuvent presque leur donner des enfants sur mesure. Violette est achetée par la duchesse du lac au cours d'une vente aux enchères. Elle se retrouve dans un magnifique château, une grande chambre où elle a une servante qui est à son service 24 heures sur 24. Donc elle pourrait mener la grande vie, mais Violette va vite se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça, puisque elle est totalement au service de la duchesse qui s'en sert juste comme un objet. La duchesse du lac est une femme manipulatrice, calculatrice, froide. D'ailleurs, elle accueille Violette en la giflant directement, donc Violette est directement mise au goût de ce qui va l'attendre. Au sein du Joyau, tout n'est que cruauté, trahison et complot politique. Tout est bon pour accéder au pouvoir et la duchesse du lac est très fort à ce sport national, on va dire. Et alors que Violette se résigne à son sort, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui est aussi au service de la duchesse du lac comme homme de compagnie. Il s'agit bien sûr d'un amour totalement interdit et Violette va devoir en assumer les conséquences. Alors en ce qui concerne mon avis, le sujet traité m'a tout de suite beaucoup intéressée. Il s'agit quand même de parler des mères porteuses et surtout de l'abus qui peut en être fait. J'ai vraiment trouvé ça original comme sujet pour une dystopie. Ça change des livres de ce genre comme Hunger Games ou Divergente, où les héroïnes doivent se battre pour leur survie dans un milieu hostile. Là, c'est vrai que Violette a tout, finalement, elle est logée, nourrie, blanchie, et on se dit qu'il n'y a pas réellement de danger, mais en fait le danger est caché là où on ne le voit pas, c'est encore plus vicieux. J'ai adoré la romance quand Violette rencontre Ash, qui est l'homme de compagnie de la nièce de la duchesse du lac. Moi j'ai trouvé cette histoire d'amour belle, patrognaise et surtout je trouve qu'elle a complètement sa place dans le récit. Parce que c'est vrai que des fois dans les dystopies, il y a des romances, on se dit que l'auteur les a mis là juste parce qu'il fallait mettre une romance. Là c'est pas du tout le cas. La narration souffre parfois un peu de longueur. Pendant quelques pages, il se passe pas grand chose. Mais ça m'a pas dérangée parce que je trouve que ça reflète bien en fait la routine que Violette subit tous les jours. C'est vrai que son quotidien est monotone et difficile et j'ai trouvé que ça pouvait nous mettre en empathie par rapport au quotidien que Violette vit dans sa prison dorée. En ce qui concerne la fin, elle est juste parfaite pour un tome 1. Il arrive quelque chose de complètement inattendu et là on se dit waouh, vite le tome 2, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce tome 1. J'ai juste qu'une seule hâte, c'est de commencer le deuxième tome qui m'attend dans ma palle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao!